pas jouer. Peut-être c'est des sanctions administratives ou bien financières, mais on va pas rendre le trophée. Mais si on rend le trophée, on va remettre ça à qui? On va pas donner ça Je vais aller plus loin des combats. Le gars qui a dit on rejoue le match. On peut les autoriser. Mais 10 matchs, le Maroc ne peut pas gagner. Mais je ne pense pas on va aller jusque-là. Peut-être même si on rejoue le match, le trophée va rester au Sénégal. Qui va remettre le trophée? Nous-mêmes, on est prêts à rejouer ce match-là. Mettre en jeu le trophée encore? Non, sans problème. Sans problème. Ça, c'est des risques. On le remet 10 fois, on va encore gagner. Donc, on sera en terrain neutre. Terrain neutre. Pourquoi pas? Ouais, je pense bien. On va aller jouer ça en Algérie. Moi, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie. Diallo, peut-être tu as des infos partout. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Et nous aussi, c'est quoi notre problème avec la Côte d'Ivoire? Parce qu'on a vu des supporters ivoiriens, supporters. Ce sont nos Mais en tout cas, Algérie, Côte d'Ivoire, Algérie, Maroc, c'est vraiment, c'est tendu. Beaucoup de fans algériens jubilés après. C'était. Et aussi crier le nom de Mendy. Vraiment. Lorsque Mendy a arrêté quand il dit Allah Akbar, Sadio Mané. Tu sais, entre Algériens et Marocains, ils sont quelque part liés par l'histoire, mais par la suite, il y a eu quand même, voilà, des. J'aurais bien aimé savoir ce qui se passe entre il y a eu beaucoup de. C'est comme des co-épouses, quoi. Entre l'Algérie et le Maroc. Ils sont des pays frères, seulement que par politiquement, moment, ça va pas. C'est tendu, ça voilà, c'est ça. okay. Parfois, c'est tendu parce qu'il y a aussi le Sahara occidental qui est en jeu par rapport à la géopolitique dans cette région-là. Ça c'est Djanga. Et j'aurais bien aimé voir Maître Dieng sur ce plateau-là. Inch'Allah. Et c'était la raison même pour laquelle les Marocains avaient boycotté le CHAN, que le Sénégal avait gagné en terre algérienne. Ah bon? Oui. Alors, le Maroc n'a pas participé, n'a pas pris part au CHAN. Ah bon? Alors, il y a quand même. Donc le mal est plus profond, comme disait Al-Amin. Le mal est plus profond en ces pays-là. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il y a cette question, Diallo, de Nation 221 que nous saluons, qui pose la question de savoir, je pense que toi-même hier, tu as posé cette même question-là. Est-ce que la FIFA peut sanctionner le Sénégal, sachant que c'est une compétition de la CAF? Bon, je me suis un peu renseigné, mais ça ne s'est jamais produit. Quand on te sanctionne, par exemple, la CONBOL, Confédération de, comment dirais-je, la Confédération, c'est l'équivalent de CAF pour l'Amérique du Sud. Ouais. Il y a eu une fois des sanctions comme ça, mais ça reste uniquement dans les compétitions organisées par la CONBOL. C'est pas une sanction en Coupe d'Afrique ne peut pas te suivre en Coupe du Monde. Donc, d'après les résultats que j'ai vus. Mais jusqu'à présent, j'admets que je ne suis pas expert dedans. Peut-être il y a certains textes que je ne maîtrise pas forcément. Mais jusqu'à présent, je continue de croire que si on sanctionne Pape Thiaw aussi, ça sera à partir des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, mais pas pour la Coupe du Monde. Pas pour la Coupe du Monde. Ouais, parce que même il y a eu des joueurs. La FIFA, il faut s'attendre à tout, hein. Non, justement, c'est pas la FIFA. Justement, j'ai envie de dire, c'est pas la FIFA. Cette communiqué qu'on a vu de la FIFA, moi je l'attendais plus de la CAF que de la FIFA. Je prends juste un exemple qui peut être similaire. Un joueur de Premier League. Un joueur de Chelsea, l'équipe de Sambo, qui reçoit un carton rouge en championnat le samedi. Donc, il peut être suspendu pour le prochain match de championnat. Mais il va jouer la Ligue des Champions. Mais il va jouer la Ligue des Champions le mardi. Parce que c'est deux compétitions gérées par deux entités différentes. Donc, si un joueur est suspendu, par exemple, Sadio Mané, s'il avait un carton rouge lors de la finale, c'est pas le premier match de Coupe du Monde qu'il va rater. C'est à partir des éliminatoires de la CAN. Donc, les cartons d'Ismaïla Sarr qu'il a écopé et de Mendy. Justement. C'est ça. Ça va entrer effectif. Pour la qualification de la CAN. Et l'autre exemple pour confirmer cela, il y a eu des joueurs algériens qui ont été sanctionnés durant cette CAN-là. La commission de discipline a sorti un communiqué avant-hier ou je ne sais pas, après la finale. C'est avant-hier, c'est le fils de Zidane, le gardien de Lucas Zidane. Lui, il a écopé de 2 matchs de suspension. Mais
c'est à partir de la qualification de la CAN 2027 et ça concerne pas la Coupe du Monde. Donc ça me rassure sur l'effet que même si on sanctionne Pape Thiaw, ça ne concernera pas la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui. Donc, C'est voilà. 2 entités différentes. Et surtout par rapport à la question de nation, quand il dit que est-ce que la FIFA peut effectivement sanctionner Pape Thiaw, je crois comprendre sa lecture derrière cette phrase et surtout Ndeye Koumba l'a bien insinué, c'est que la FIFA aussi, on sait que son bras armé, c'est la CAF. Si, Mais est-ce que ça devait se passer comme ça aussi? Oui, mais Moi, c'est en ça fait, qui ça ne doit m'étonne pas se passer aussi. comme ça, mais on a tous vu ces images-là de Gianni Infantino qui dit donc ce texte-là qui dit à la CAF de prendre des mesures appropriées. Il y a même une image qui circule avant la finale. C'est ça. Il y a Infantino et Motsepe qui ont rendu visite à l'équipe marocaine. Donc, ça, il les félicité avant même la finale. Avant même d'avoir joué la finale, ils ont félicité l'équipe marocaine. C'est quand même dommage. Je comprends bien la réaction du prince héritier. C'est quand même dommage. Toutes les conditions étaient réunies pour que le Maroc c'est bien gagne. aussi de préciser, Vraiment. comme Nation 221 l'a fait, en fait, c'est pas la FIFA qui a communiqué. C'est Gianni Infantino. Oui, mais c'est le président de la FIFA. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, le président de la République du Sénégal peut communiquer à son nom. Oui. Et il peut communiquer au nom du président de la République du Sénégal. C'est différent. Mais ça engage ton pays, Diallo. Oui, c'est la personne morale. C'est la personne. En fait, Ouais, parce c'est la que personne Gianni morale. Infantino aura beau être le président de la CAF, tout ce qu'il dit, ça l'engage totalement et ça engage l'entité qu'il dirige. C'est vrai, mais il faut juste, pour préciser, parce que quand je poste sur mon compte perso, et que quand il y a un communiqué qui est publié sur le compte de la FIFA au nom de la FIFA, il y a deux choses différentes. Il peut donner l'appréciation, il peut même pousser cette réflexion au sein de la FIFA plus loin, mais jusqu'à présent, officiellement, il n'y a rien de la FIFA qui a été en tout cas publié. Donc, il peut faire, il peut poster, il peut faire des publications à son nom, et même essayer de, essayer de pousser la CAF à donner des sanctions sévères son nom. Tu sais, tout ça là, ça sera très difficile quand même à déterminer, à faire la dichotomie entre la personne de Gianni Infantino et l'instance qu'il dirige aujourd'hui. Parce que même si, par exemple, la CAF, la FIFA, effectivement, officiellement, l'instance ne s'est pas prononcée, mais Gianni Infantino étant le président, qui dit aussi que la CAF, là, il indexe directement à la CAF. C'est le président de la FIFA qui, donc, donne des instructions à la CAF. Ça engage naturellement la FIFA, à mon humble avis. Il sera quand même difficile, un peu, de faire la différence parce que rien ne nous garantit qu'il n'est pas à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ah oui, quand il donne des instructions. Si tu sais lire entre les lignes, tu sais vraiment, on parle de partager. Et on sait tous ce qui se passe entre Gianni Infantino et Motsepe. C'est deux frères siamois. Deux frères siamois. Métis, deux frères siamois métis. Elle n'est pas Sacré Ah oui, c'est ça, c'est deux frères siamois. Décidément, tu es là pour nous. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, Infantino ne peut pas aller sans Motsepe et vice-versa. Très bien. Décidément, tu es là pour nous poser des problèmes. C'est pas des problèmes, hein? Non, tu poses problème. Lamine Ndiaye, par rapport à la FIFA et à la CAF aujourd'hui, surtout la bonne position ou bien la bonne attitude que devait avoir aujourd'hui la Fédération sénégalaise de football face à cette situation. Bon, on l'a rappelé hier, la fédération n'a qu'à fournir des arguments solides. Oui. Surtout. Bon, sur ce point-là, bon, il y a des personnes comme Abdoulaye Seydou Sow qui maîtrisent parfaitement les textes. On a suffisamment de preuves, suffisamment d'éléments plutôt, pour défendre Pape. Ah oui, on a suffisamment d'aliments aussi. En tout cas, on va manger beaucoup, on sera très très fort pour défendre Pape. Suffisamment de preuves et d'éléments. Prendre du bon tchéboudienne.